Bonjour à tous, bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Ben Jones. Le gouvernement du Chili prévoit d'augmenter ses dépenses de 9,8% l'année prochaine. Il s'agit de la plus forte hausse depuis la récession dans le but de relancer l'économie. Je reçois par téléphone Anna Sterenfeld de The Economist Intelligence Unit qui va nous faire part de son opinion là-dessus. Anna, le rythme de la croissance chilienne a récemment atteint son plus bas sur 4 ans. Qu'est-ce qui contribue à ce ralentissement? Quelle est l'image actuelle de l'économie? Il y a un certain nombre de facteurs qui contribuent à ce ralentissement. Le premier facteur est un ralentissement cyclique lié au fait que le Chili a presque complété un cycle majeur des investissements privés dans le secteur minier. En outre, l'année dernière, nous avons vu la fin des grandes initiatives de reconstruction suite au tremblement de terre de 2010. Le ralentissement des investissements que nous avons vu ces derniers mois est en partie lié à la fin des versements en reconstruction ainsi qu'à la fin du cycle majeur dans les placements miniers. Un autre facteur pesant est l'effondrement de la confiance des investisseurs au Chili depuis la prise de fonction par le nouveau gouvernement en mars. Cela a contribué à une contraction significative des investissements cette année. Cette tendance s'est également reflétée sur les dépenses des consommateurs, car nous y avons enregistré un ralentissement important qui a conduit à un faible taux de croissance cette année. D'après nos prévisions, il ne dépassera pas les 2%. Le gouvernement a récemment annoncé son intention d'augmenter les dépenses de 9,8% l'année prochaine. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail? Quel est leur objectif et pensez-vous que ça va marcher? C'est un budget anticyclique classique, ce qui signifie que le gouvernement va augmenter les dépenses fiscales afin de stimuler la croissance économique et aider l'économie à sortir de son marasme. C'est très classique dans le sens où la plus grande partie des dépenses, faisant à peu près 9,8% du budget de cette année, seront destinées aux projets d'immobilisation tels que les travaux routiers, l'eau et les réseaux d'égouts. Le montant des allocations va varier en fonction des régions du Chili. Il y a aussi d'autres allocations pour les programmes stimulant l'innovation et la compétitivité dans l'économie. Le secteur minier, lui aussi, recevra une augmentation des dépenses publiques, ainsi que d'autres grands secteurs, comme celui de la pêche. Le but ici est de lancer des mesures fiscales visant à stimuler la demande antérieure et ça va renforcer l'effet des actions prises par la Banque centrale du Chili tout au long de cette année, notamment la baisse des taux d'intérêt en tant qu'un moyen de relancer l'économie. Nous ne nous attendons pas à ce que ça porte ses fruits en 2015 et à la reprise au Chili. Nous prévoyons une croissance d'environ 3,3% l'année prochaine grâce aux mesures de relance du gouvernement ainsi qu'à une lente reprise de l'investissement privé que nous espérons voir très bientôt. Enfin, le taux d'inflation publié récemment s'est établi à 4,9%. Vous attendiez-vous à ce chiffre? Ce chiffre a été un peu plus élevé que prévu. Le taux d'inflation a dépassé la fourchette cible du gouvernement pour les 6 derniers mois qui était comprise entre 2% et 4%. Autrement dit, le taux d'inflation sur 12 mois dépassait les 4% au cours des 6 derniers mois, mais il est resté dans une fourchette comprise entre 4% et 4,2%, alors que c'est une augmentation significative du taux annuel de 4,9%. Cela est principalement alimenté par une très forte dépréciation de la monnaie cette année. Jusqu'à présent, le peso chilien s'est affaibli d'environ 12%, ce qui augmente le coût des importations, ce qui à son tour exerce un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie en gonflant le taux à 4,9%. Cependant, nous pensons que c'est un phénomène transitoire car le taux de dépréciation de la monnaie est censé ralentir en 2015 et on envisage le retour de l'inflation dans cette fourchette entre 2% et 4% l'année prochaine. Anna, merci beaucoup pour votre participation. Notre temps touche à sa fin. Restez à l'écoute de Dukascopy TV tout au long de la semaine car il y a beaucoup de mises à jour qui vous attendent. Au revoir.